Bonjour les amis, oui je sais, les cheveux sont pas encore secs, je sors de sous ma douche et je vais tout vous expliquer. Mais je vous fais cette vidéo là vraiment dans l'urgence, j'ai peu de temps parce que je suis bouleversé par le nombre de personnes qui pensent à moi, qui pensent à ma sécurité, qui pensent à ma santé. Et quand je pense qu'il y a des gens qui disent qu'il y a trop de fonctionnaires en France, moi franchement je vais témoigner ce matin. Ce qui m'arrive, ça fait 3 exemples où je vois vraiment à quel point l'État il s'intéresse à moi et pour mon bien. Alors il y a déjà, bon ça il n'y a rien de nouveau, hein. Il y a déjà, vous savez, l'histoire de conduire là, que comme j'ai plus de 70 ans, pour mon bien, hein, on va surveiller si je vois encore assez bien, si j'entends encore assez bien, si j'ai encore les réflexes, on va mettre un coup de marteau sur le genou, si je mets pas le coup de pied tout de suite, ça veut dire que j'ai plus de réflexes, vous voyez, on va surveiller tout ça, et puis je pourrais continuer à conduire seulement si je passe les examens, si je les réussis. Sinon, pour mon bien, évidemment, pour mon bien, on m'empêchera de conduire. Puis j'ai eu encore un autre coup de téléphone, c'est encore pour mon bien. Je vais passer au commissariat de police d'une petite ville de province parce qu'il paraît, hein, je vais me défendre, que j'aurais conduit entre 8 et 10 mètres sans ma ceinture. Et c'est vachement grave. Ils veulent me retirer 3 points pour ça. Ils veulent me coller 135 €. Puis je passe devant un tribunal. C'est pour mon bien, c'est pareil. C'est pour mon bien, parce que pendant ces 8 ou 10 mètres, j'aurais pu, où je roulais entre 5 et 10 à l'heure, hein, j'aurais pu percuter un poids lourd et j'aurais pu être tué la tête contre le pare-brise et tout. C'est pour mon bien qui me harcèle depuis 6 mois pour ça, là. Et puis, alors là, le pompon, ce matin, je reçois une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie. Et j'avoue, j'en suis bouleversé, touché aux larmes. Écoutez-moi, écoutez bien ce qu'ils me disent. Alors, contre la grippe et le Covid-19, protégez-vous, vaccinez-vous. C'est sympa, ils m'écrivent pour ça. Je continue. Monsieur Casson, vous voyez, ils m'appellent par mon nom. Ils auraient pu me dire Pierre, même, j'aurais été encore plus touché par une telle familiarité. Mais enfin, Monsieur Casson, l'assurance maladie vous propose un vaccin gratuit contre la grippe et le Covid-19. Alors, dans un premier temps, j'ai pensé que ça y est, ils étaient tellement bons qu'ils avaient mis la moitié du vaccin du Covid et la moitié du vaccin de la grippe et que ça faisait qu'un vaccin. J'ai dit des conneries, c'était pas ça. Je continue. Parce que vous avez plus de 65 ans, ça c'est vrai, j'ai même plus de 70 ans, Bouffi. Vous êtes plus fragile face au virus de la grippe et du Covid-19. Faut que ce qu'on sait, Bouffi. Et cela même si vous vous sentez en forme. La vaccination, voilà, est le meilleur moyen de limiter les risques de formes graves et d'hospitalisation. Pour simplifier votre démarche, les 2 vaccins, donc je pensais mal, peuvent vous être administrés le même jour. Alors pas au même endroit, mais le même jour, plaf, un dans le bras gauche et un dans le bras droit. Fabuleux. Alors les bouffis, voilà ce que je vais répondre à ceux qui veulent faire mon bien en me faisant picouser. Alors d'abord, hein, je suis sans doute pas en forme, mais les mecs, si vous voyez ça quand même, si vous voyez que j'ai encore les cheveux mouillés, c'est quand même que je viens d'aller courir 1 heure et que j'ai marché 1 heure dans la flotte, une demi-heure dans la flotte à 15 degrés après, et sans combinaison. Hein. Donc, c'est vrai, je dois pas être en forme, mais peut-être que si je fais ça, c'est premièrement parce que je ne me suis jamais vacciné contre la grippe, parce que tout simplement, j'ai pas fait des grandes études de médecine, mais je me dis que même si je dois attraper une grippe de temps en temps, ça peut arriver, hein, ça a dû m'arriver 1 fois ou 2, eh ben, j'ai plus confiance dans mon immunité naturelle, dans ma capacité à ce que des anticorps me préservent. Je n'ai pas fait d'études, hein, mais comme ça, me préserve contre des nouvelles grippes que contre un vaccin qui va bouleverser les choses et finalement, je pense m'affaiblir au niveau de mes défenses. Donc, sur la grippe, bon, ça fait 30 ou 40 ans que j'entends parler de ça, il n'en est pas question, et tout à fait entre nous, ne pas vacciner, j'ai jamais la grippe, et je suis pas sûr que les 50% de mecs qui se font vacciner contre la grippe n'attrapent pas la grippe quand même. Mais alors, deuxième dossier, le Covid. Alors là, les mecs, vous êtes quand même particulièrement gonflés, parce
parce que bon, tout le monde sait que votre vaccin, c'est de la merde. Tout le monde sait que votre vaccin, c'était pas un vaccin. Tout le monde sait que vacciner, tous protégés, tous vaccinés, c'était une imposture. Tout le monde sait que les tests 90% Moderna, 95% Pfizer et tout, vous avez menti. Tout le monde sait qu'un vrai vaccin, c'est 4 stades d'expérimentation et que là, il y en avait que 3. Je veux pas vous faire de la technique et tout. Mais tout le monde constate quand même que il y a de la cache chez les jeunes, il y a de la cache chez les sportifs. Tout le monde constate quand même que le vaccin, il a peut-être fait plus de mal que de bien. Donc, et je parlais de mes performances sportives, dont je veux pas me vanter, mais très franchement, quand je vais courir, qu'est-ce que je suis soulagé de pas être vacciné quand je vois le nombre de sportifs qui tombent brutalement d'un arrêt cardiaque en plein effort ou un truc comme ça. Très franchement, si j'avais été vacciné, j'aurais le Traxir. Là, je pars courir, j'ai aucune angoisse. Et puis, entre nous, les mecs, on va quand même se dire les choses. Hein. Est-ce que vous croyez que pendant 3 ans, j'ai refusé d'être assigné à domicile et j'ai pas respecté les règles qui voulaient qu'il fallait que j'ai un OSH pour sortir, que j'avais pas le droit de sortir à plus d'1 kilomètre de chez moi, que j'avais pas le droit de sortir plus d'1 heure de chez moi? Je veux dire, j'ai pas beaucoup respecté ça, ou du moins j'ai essayé, sans prendre bêtement une prune de 135 €, de transgresser ça le plus souvent possible. Est-ce que vous croyez que ceux qui ont voulu m'imposer le vaccin, ceux qui m'ont imposé le pass sanitaire, et ceux qui m'ont empêché d'aller dans les restaurants, ceux qui m'ont empêché d'aller dans les bars, ceux qui ont privé les pompiers et le personnel soignant de boulot pendant 2 ans, ceux qui ont privé les jeunes d'activités sportives, d'activités culturelles, ceux qui, comme moi, ont résisté, ont fait des manifestations, ont fait des rassemblements, ont accepté les invitations de Philippot, ceux qui ont décidé de vivre en dehors de la société pendant 2 ou 3 ans, ceux qui ont été dans des bars clandestins, ceux qui ont été dans des restaurants clandestins, ceux qui ont refusé de fêter Noël en mettant papa ou le pépé dans la cuisine, ceux qui prenaient l'apéro avec des potes même quand c'était interdit. Est-ce que vous croyez que ceux qui ont traversé tout ça, ceux qui vous ont fait un bras, ceux qui ont écouté des personnes comme le professeur Raoult ou le professeur Perron et tant d'autres, les Delépine et tout, ceux qui justement parce qu'ils ont écouté ça et parce qu'ils ont eu la chance comme moi de ne pas avoir besoin de travailler et donc d'assumer les conséquences de notre choix sans trop de pénalité par rapport à des gens qui devaient travailler et qui ont été picousés. Et là, on a affaire à des assassins. Donc, est-ce que vous croyez que maintenant, alors que tout est réglé, que votre imposture, que vos mensonges tombent, je vais aller me faire vacciner contre le Covid? Non mais attendez, je comprends même pas, vous voyez, je comprends même pas qu'on puisse m'envoyer une lettre comme ça. Je comprends même pas qu'ils aient même pas leur fichier pour savoir que les gens qui se sont pas vaccinés pendant 3 ans, ils vont pas se vacciner maintenant, et qu'en général, les gens qui se sont pas fait vacciner contre le Covid, ils se font pas vacciner contre la grippe. Alors, à une époque où on nous raconte partout qu'il faut faire des éconocroques, qu'il faut pas abattre des arbres et tout, évitez d'envoyer des lettres quand même aussi inutiles que ça à des gens comme moi. Et je dirais des fois que vous ayez des envies un tout petit peu totalitaires, des envies un tout petit peu dictatoriales, des fois que vous décidiez pour le bien de l'humanité, naturellement, pour sauver les autres, pour sauver des vies, de rendre le vaccin obligatoire, comme voulaient le faire les salopards socialos et écolos, sénateurs du groupe de gauche et tout, comme rêvait de le faire Fabien Roussel, comme rêvait de le faire un peu Mélenchon, même s'il l'a jamais dit comme ça. Des fois que vous ayez envie de vacciner les personnes de manière obligatoire, je vais vous dire 2 choses. La première, je vais vous rappeler le film Le Déserteur, hein, la chanson Le Déserteur, et la conclusion. Hein, la conclusion, c'était Boris Vian, il y avait 2 conclusions. Boris Vian disait, attendez, c'est un truc. Oui, en gros, si vous voulez venir me chercher, dites à vos gendarmes que je serai sans armes et qu'ils pourront tirer, Mais il y a une deuxième version, si vous voulez venir me chercher, dites à vos gendarmes que je serai armé et que je vais tirer. Et puis la deuxième, c'est un grand clin d'œil, s'ils veulent me vacciner, comme disait mon copain Choupinet, qu'ils viennent me chercher. Bonne journée les amis!